Je vais partager avec vous aujourd'hui une idée qui, je pense, vous aidera. C'est une réflexion que j'ai eue. Concernant l'asservissement, concernant le conditionnement. Si parmi vous, il y a des gens qui souhaitent se rebeller contre le système, qui souhaitent se rebeller contre les religions, contre les politiques, contre ce que nous vivons sur cette terre, contre la pollution, ne vous rebellez pas tant pour les résultats, mais rebellez-vous par rapport au fait que vous êtes déjà, de base, conditionné. C'est-à-dire que vous vivez une réalité qui va dicter vos réactions. Et on est tous un petit peu dans cette logique-là. Je me suis aperçu de ça. Qu'on est, en fait, depuis qu'on est né, on est conditionné, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on est conditionné par nos expériences, on est conditionné par les autres, on est conditionné par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par ce que nos sens nous transmettent. Alors moi, très longtemps, j'ai été rebelle parce que je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas les menteurs, je ne supporte pas l'intoxication intellectuelle, mentale et spirituelle, je ne supporte pas la manipulation, je ne supporte pas la violence. Donc bon, très longtemps, j'ai été rebelle. Bon. Depuis que j'ai 18 ans, là, j'en ai 51. Donc bon, ça fait quand même un certain temps. Et puis je me suis dit quand même aujourd'hui, enfin pas forcément aujourd'hui, je pense que hier, enfin bon, bref, récemment, je me suis rendu compte qu'au-delà de se rebeller, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la repentance. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, tu mélanges tout. Oui, je connais, oui. On me l'a déjà dit dans une de mes vidéos, on me dit que je mélangeais tout quand j'ai fait ma vidéo sur la violence. Mais je n'en démords pas qu'en France. La France est une société très violente où les prisons sont vétustes, sont infectes, les écoles sont médiocres, l'armée plus ou moins bien, et les valeurs morales des gens médiocrissimes. Voilà, mais bref, c'est ma vision des choses. Je ne vous demande pas d'y adhérer ou de pas d'y adhérer. Je vous partage des idées. Mais bon, bref, ce que j'essaie de vous dire maintenant, pour parler bien dans des paroles constructives et non pas critiques, c'est que je considère que la repentance, c'est une opportunité de se libérer. Pourquoi ? Parce que le conditionnement qu'on reçoit toute sa vie, finalement, ce sont des chaînes. C'est quelque chose qui va vous priver de votre liberté. Et ce sont des choses qui vont vous programmer pour être sans arrêt, pour vivre sans arrêt en réaction par rapport à d'autres choses. On a tendance à vivre sur cette terre en réaction par rapport à notre passé, par rapport à notre enfance, par rapport à nos expériences. Donc, très souvent, la majorité d'entre nous, je dirais même la totalité, nous sommes le résultat de ces réactions face à notre milieu. On pourrait dire que c'est une espèce d'adaptation face à notre réalité, qui peut être, entre guillemets, vitale. Je le concède. Mais, est-ce que c'est digne ? Est-ce que vous jugez digne d'être conditionné toute votre vie ? D'être le produit de vos expériences, d'être le produit de votre interaction avec les autres, d'être le produit de ce qu'on vous a appris, enseigné ? Ou est-ce que vous ne préférez pas choisir d'être libre, d'utiliser votre raisonnement, votre sens critique, de choisir d'aller sur une autre voie qui vous semble plus judicieuse, plus raisonnable, plus juste, plus constructive. Et vous allez voir que si vous commencez à être comme ça, vous allez vous rendre compte que dans votre propre famille, les gens vont être contre vous. Si vous leur dites « Ah bah tu sais quoi, maintenant j'ai décidé de devenir quelqu'un d'autre », vous allez voir, les gens ça leur plaît pas. Moi je l'ai vécu, et ça leur plaît pas. Quand vous dites à la famille que maintenant vous allez devenir quelqu'un d'autre, que vous en avez marre de ce que vous avez été dans le passé, les gens ne vont pas vous aimer. Parce qu'ils vont sentir ils vont sentir en insécurité, parce qu'ils vont sentir que vous commencez à avoir la force au fond de vous. Qu'eux non pas. Vous allez devenir une menace. C'est pas moi qui vous le dis, essayez de le faire, vous verrez que c'est la vérité. Et c'est comme dans les religions. Si vous commencez à dire, moi je fais partie d'aucune religion, vous, tout ce que vous dites, j'ai la preuve que c'est faux. Parce que ce qu'il faut savoir dans les religions, c'est que les religions, je vais vous dire un truc. Là, samedi, je me suis dit, je vais peut-être aller voir une réunion des adventistes pour découvrir qui sont les adventistes. Je veux dire, il faut quand même être ouvert spirituellement. Mais ma femme me dit, fais attention quand même, parce que les adventistes, ils fêtent Noël, les adventistes, ils payent leur pasteur. Les adventistes, je me suis quand même beaucoup de choses déjà. Donc, si vous voulez, dans les religions, on vous conditionne. Les religions vont vous dire, vous allez avoir des pasteurs qui vont vous dire, oui, c'est bien de fêter Noël, c'est bien d'entretenir vos pasteurs. Alors, vous savez très bien que Paul, quand vous lisez les lettres de Paul disait qu'il travaillait pour gagner son propre pain, pour pas le demander à ses frères. Mais tout ça, c'est bon. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. La repentance, c'est une opportunité unique que vous avez de choisir votre chemin, de vous libérer, de mourir de cette personnalité qui a été créée à votre insu,
et de devenir quelqu'un d'autre. En choisissant d'être libéré. Vous choisissez. Est-ce que vous n'avez pas envie plutôt de choisir que de subir? Avez-vous envie de choisir? Ou préférez-vous vivre sur la défensive, comme une proie? Comme la majorité des gens vivent, comme ça, comme des proies. On leur fait quelque chose, donc ils réagissent, c'est la défensive. Ils ne sont pas dans l'action, ils sont dans la réaction. Donc vous soyez dans l'action. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant, la repentance? La repentance, mais vers Christ. Parce que Christ, quand vous le connaissez, il va vous donner l'opportunité de renaître au fond de vous. Quand il va être dans votre vie, quand il va être dans votre cœur, vous allez sentir la différence. Quand vous allez comprendre son message, quand vous allez comprendre ce que ça veut dire le fruit de l'esprit, la patience, la tempérance, la miséricorde. Quand vous allez apprendre ça, ça va vous changer votre vie complètement. Vous allez vous pacifier, vous allez devenir plus heureux, vous allez devenir libre, vous allez arrêter d'être en animosité avec les autres, vous allez arrêter de vous rebeller, de vous rendre malade à cause de ce qui se passe dans le système. Vous allez arrêter de vous retourner sur les douleurs que vous ont fait subir les religions, les politiques, les écoles, la famille, les amis, entre guillemets, et toutes ces choses-là qui finissent par vous pourrir la vie. Laissez entrer la lumière. Et quel est le sens de tout ça? Le sens de tout ça, c'est que si jamais vous mourrez un jour, et que ça risque d'arriver, à mon avis, on va tous mourir, ce qui est une certitude, je vous conseille d'être préparé pour ne pas vous tromper de chemin, parce que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et la seule façon de ne pas se tromper, c'est de choisir Jésus. Alors beaucoup vont me dire, oui, mais Jésus, on ne le voit pas. Jésus, on ne le voit pas. Ah oui, mais est-ce que le peuple d'Israël voyait-il Dieu? Est-ce que Dieu était apparu? Est-ce que Dieu était devant eux en train de marcher quand ils étaient dans le désert? Non, Dieu était invisible. Est-ce que vous voyez les ondes? Est-ce que vous voyez les ultraviolets? On les voit, les ultraviolets? On ne les voit pas. Parce qu'on n'a pas... On ne les voit pas, c'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez le magnétisme? Non, on ne le voit pas. Est-ce que ça n'existe pas? Non. Est-ce que vous voyez les ondes Wi-Fi, etc.? On ne les voit pas. Mais est-ce que c'est pour autant que ça n'existe pas? Non. Vous savez, les gens qui ne veulent pas croire en Dieu se croient très malins sur cette terre. Ça fait bien de dire qu'on ne croit pas en Dieu. Ça fait bien. Je suis intelligent, moi j'ai réfléchi, Dieu n'existe pas. J'ai dit, c'est très bien. Maintenant, est-ce que vous dominez est-ce que vous allez pouvoir contrôler de la même façon que vous contrôlez votre vie terrestre? Est-ce que vous allez pouvoir contrôler votre vie post-mortem? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Il y a beaucoup qui vont dire, ah, si j'avais su. Si j'avais su. Mais moi, je n'oblige personne. Mais libérez-vous. Si vous ne vous libérez pas, si vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, ça veut dire que vous allez adhérer à ce système qui vous conditionne, ce système qui vous pollue, ce système qui vous intoxique, ce système qui vous détruit. Alors il y en a qui aiment ça. Mais ce système, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il vous ment. Il vous piège, il vous attire, il vous détruit. Et vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Spirituellement, vous n'êtes plus rien. Intellectuellement, vous n'êtes plus rien. Moralement, vous n'êtes plus rien. Et vous risquez même de perdre votre vie éternelle. C'est très important ce que je vous dis. Donc tout ça, ça pour vous dire quoi? Que la repentance, si vous n'êtes pas sûr de vous, ce que ça va vous permettre, c'est de récupérer votre dignité, de vous libérer de tout ce que vous avez reçu comme conditionnement, de faire mourir cette personnalité, cette fausse personnalité que vous avez au fond de vous, qui n'est pas la vôtre, mais qui est une personnalité conditionnée. Et d'en acquérir une nouvelle, en utilisant votre discernement, en utilisant la sagesse, la réflexion et le bon sens. Voilà, j'espère que ça servira à quelques-uns parmi vous. Moi, je vais continuer mon cheminement spirituel, je vais continuer ma promenade avec mon petit chien. Il est là. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis au revoir et bientôt.